Bismillah. Ta grand-mère me dévisage, puis me dit « C'est réglé. » Qu'est-ce qui est réglé? Eh bien, le grand maître va remettre une somme d'argent à ton mari pour que ce dernier consente à divorcer. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il va faire ça? Tu en doutes? Non, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on fasse tant de choses pour moi. Ta grand-mère Zahra me prit les deux mains et me regarda droit dans les yeux. On commence à s'habituer à toi dans la grande maison. Et comme tu es une femme bien, j'ai demandé au grand maître de faire le nécessaire pour qu'on te garde le plus longtemps possible chez nous. Le plus longtemps possible. Oui, ce qui veut dire jusqu'à ce que tu trouves chaussures à ton pied. Un jour, tu finiras bien par vouloir nous quitter pour te remarier et faire ta vie. Tu es bien jeune pour demeurer seule une vie entière. J'avais les larmes aux yeux. Je me mis à genoux devant ta grand-mère et prenant le pan de sa robe, je me mis à l'embrasser. Oh, merci. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse et vous accorde une longue vie. Je ne veux ni vous quitter ni m'éloigner de vous. Même si un jour je dois refaire ma vie, j'aimerais continuer à vous servir jusqu'à mon dernier souffle. En fin de journée, tout était terminé. Comme je n'étais marié que par la fatha, comme cela se faisait à cette époque, mon mari consentit à prononcer la formule « Tu es répudié » 3 fois devant témoin pour que je sois divorcé en bonne et due forme. Et c'est ce jour-là aussi que j'eus le plaisir de m'approcher de ton grand-père. C'était quelqu'un d'impressionnant, bel homme, brave, généreux et juste. C'était l'homme sur qui l'on pouvait compter dans les bons comme dans les mauvais jours. C'était un vrai coup de chance pour moi de m'être retrouvé dans cette maison, où j'avais non seulement gagné l'estime et le respect de tous, mais j'ai réussi aussi à me libérer d'une emprise qui hantait mes nuits. J'étais désormais libre. Plus rien ne me liait à ce vieillard de malheur qui était mon mari et à qui j'ai été vendu par mes propres frères pour une bouchée de pain. Plus que jamais j'évaluais ma chance d'avoir su trouver la bonne voie, celle qui m'a guidé vers le port le plus sûr et le plus sécuritaire. Je dormais, mangeais à satiété, m'habillais mieux que les autres servantes de la maison grâce à la générosité de ta mère, qui ne lésinait sur aucun effort pour me garder auprès d'elle. Elle avait une totale confiance en moi et moi en elle. Une année passe. Je n'étais plus l'adolescente effarouchée, j'avais 17 ans. J'étais une femme en physique comme en morale. Je voulais surtout avoir la paix et je l'avais. Dieu ne m'avait pas abandonné et dans la grande maison, grand et petit, me vouait un respect inestimable. Quand tu es venu au monde, j'avais moi-même assisté ta mère. Tu étais un beau bébé et le grand-père avait donné une grande fête pour marquer l'événement. Au même moment, je fus demandé en mariage par un des fermiers qui travaillait chez vous. Ton grand-père vint lui-même me l'annoncer. J'étais fort gêné, car je ne voulais pas abandonner ta mère. Mais comme le prétendant faisait partie du personnel de la maison, je ne trouvais aucun subterfuge pour refuser.